Bonjour, je me présente, Sophia, votre coach de vie, coach business et formatrice en développement personnel. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Je reviens vers vous avec un sujet qui m'a été demandé par plusieurs personnes. C'est réussir sa vie sociale et relationnelle. L'être humain est un être social à 100%. Il a besoin de l'autre pour exister. Il a besoin de l'autre pour tout faire. À partir de là, il est très important de réussir sa vie sociale et relationnelle. Dans ma relation à l'autre, je dois être intègre, réel, pas faux, sans gêner les autres, sans les juger. Regarder l'autre avec beaucoup de bienveillance et se comporter avec l'autre comme si j'allais me comporter avec moi-même. Ne pas gêner, ne pas agresser, ne pas juger est très important. Quand on parle d'agression, parfois il s'agit d'agression de regard. Mon regard peut être très agressif s'il est mal orienté ou s'il est posé sur des choses très personnelles qui gênent peut-être l'autre personne. Travailler mon relationnel, ça veut dire travailler d'abord sur moi, à l'intérieur. Travailler ma communication, travailler mon regard, travailler ma manière de voir les choses et communiquer avec l'autre. C'est pas une histoire facile, c'est un effort de tous les jours jusqu'à ce que ça devienne inné. Je dois comprendre aussi que la réussite avec un grand R, c'est d'abord passer par la réussite de la vie sociale et relationnelle. Je vais vous partager quelques règles très simples, mais qui valent de l'or. Il est important de savoir que la règle numéro 1, c'est le savoir-être. Alors, qu'est-ce que le savoir-être? C'est très simple. Je vais vous donner un simple exemple qui va vous parler. Il y a deux exemples plus exactement. Je suis devant un ascenseur. J'attends l'ascenseur en bas de mon immeuble ou de mon lieu professionnel. Je rencontre quelqu'un tous les matins que je ne connais pas, d'accord, à qui je dis tout simplement bonjour tous les matins. Alors les deux cas de figure, c'est celui à qui je dis bonjour et je dis cette personne je la connais pas, mais je l'aime bien, je sais pas pourquoi, elle m'a jamais rien fait, ni positif ni négatif, mais je l'aime bien. Et la deuxième personne, c'est celle que je rencontre aussi, à qui je dis bonjour, et pour qui, je sais pas, elle m'a rien fait, ni négatif ni positif, mais je me dis, je sais pas pourquoi j'arrive pas à la gober. Mais la question qui se pose, c'est qui suis-je des deux personnes? Est-ce que je suis cette personne-là qu'on aime bien, on ne sait pas pourquoi, ou cette personne qu'on n'aime pas et on ne sait pas pourquoi? Et je vais vous expliquer dans le détail pourquoi la première et pourquoi la deuxième, pour que vous puissiez faire un vrai travail d'introspection, pour comprendre qui suis-je et pourquoi je réussis ou pas ma vie relationnelle et sociale. C'est d'abord la communication. La communication passe en premier lieu par mon sourire. Pourquoi le sourire? On se dit parfois, quelqu'un qui est trop souriant, c'est quelqu'un qui paraît un peu bébête. Pas du tout. Le cerveau fonctionne d'une manière très simple. Il a ce qu'on appelle les stimuli positifs et les stimuli négatifs. Quand tu émets, toi, un stimulus positif, le cerveau te rend ton stimulus positif. Quand tu émets un stimulus négatif, le cerveau te renvoie le stimulus négatif. Je vous donne toujours l'exemple de l'ascenseur. Je suis dans l'ascenseur, la porte, elle s'ouvre. La personne en dehors de l'ascenseur me sourit. D'une manière très automate, je vais sourire. Sans réfléchir, le sourire va sortir automatiquement. C'est presque un réflexe. Et le contraire est vrai. Quand quelqu'un me grimace ou me regarde avec agression, automatiquement, le sentiment qui va en sortir, c'est quelque chose forcément qui n'est pas positif. Et à partir de là, la question qui se pose, est-ce que ma communication verbale ou non verbale, elle est positive ou négative? Est-ce que je souris? Parfois c'est simple, d'accord, de sourire, mais c'est important et c'est une règle d'or. Au moment où vous souriez, toutes les personnes autour de vous, peut-être pas le premier jour, mais ils vont vous sourire à fur et à mesure du temps. Soyez toujours aimable. Dites bonjour, c'est simple. Dites merci, c'est simple, mais c'est important. Dites au revoir quand vous partez, c'est très important. Et les gens se rappelleront de vous. Rappelez-vous des prénoms des gens que vous rencontrez. Quand vous les rencontrez pour la deuxième, troisième fois, c'est important aussi, ça va les valoriser. Ça veut dire qu'ils ne sont pas tout simplement des gens pour vous, mais ils ont un prénom et vous vous êtes rappelé de leur prénom. Soyez des gens qui disent bonjour,
même si les autres ne répondent pas. La première fois, ils ne répondront pas, la deuxième fois, ils ne répondront pas, mais la troisième et la quatrième, croyez-moi, ils répondront. Et je vous parle par expérience. Parfois, c'est des voisins, parfois, c'est des collègues. Dites toujours bonjour, dites toujours merci, dites toujours au revoir. Un jour, vous aurez tout simplement le retour de votre bonjour, de votre merci ou de votre au revoir. Et c'est très important, c'est une règle d'or aussi. Nous avons parlé tout à l'heure de la communication positive et des stimuli positifs. Maintenant, on va parler un peu comment changer le stimulus négatif ou plutôt la communication négative. Dans notre culture, il est important de savoir que nous avons des phrases types qui sont très négatives. Je vous donne un exemple très simple. C'est des expressions négatives qui sont très agressives et on ne le sent pas parfois. Alors que ça sera beaucoup plus positif de dire tout simplement. Et la connotation est totalement différente. Et c'est ça ce qui va faire la différence entre la première personne dans l'ascenseur et la deuxième personne. Faites aussi attention au non-verbal. Parfois, on parle aux gens en fronçant le sourcil, en ayant des grimaces, en ayant des regards qui sont très agressifs. Il faut faire très attention à ça. Ayez tout simplement le sourire, parlez aux gens avec cœur, donnez le meilleur de vous-même, parce que le meilleur de vous-même, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pour ça que c'est très important de travailler sur nous à l'intérieur avant de parler de communication positive. Ne pas garder de rancune. On est des êtres humains, on a le droit à l'erreur et il faut trouver quelque part des excuses à l'autre parce que tout le monde fait des erreurs et parfois les gens se rattrapent quand on est des gens aimables et des gens très positifs. Alors c'est pas grave, ne jugeons pas les autres, on ne connaît des autres que ce qu'ils nous racontent d'eux, ce qu'ils font voir sur les réseaux sociaux ou dans la vie de tous les jours, la vie professionnelle ou la vie sociale. Ce qui fait, il ne faut pas, absolument pas, être dans le jugement de l'autre. Quelle que soit l'action qu'il fait, trouvons des excuses à cette personne, mettons-nous à la place de cette personne. On fait aussi des erreurs, tout le monde fait des erreurs, l'être humain fait des erreurs et il faudra être dans la bienveillance et dans la compréhension. La manière la plus saine de vivre avec les autres, c'est d'accepter les autres. Les accepter tels qu'ils soient, tels qu'ils sont. Et c'est très important parce que ça va d'abord nous soulager, nous, à l'intérieur, de se dire « moi aussi j'ai le droit à l'erreur, moi aussi on ne me juge pas, moi aussi on est bienveillant avec moi et de toute manière l'autre vous rendra à chaque fois tout ce que vous faites avec lui. » Quelle que soit la communication, quelle que soit plutôt la relation que vous pouvez avoir avec lui. Que ça soit la famille très proche, le voisin, la personne qui est pour nous juste une connaissance, la personne qu'on ne connaît pas dans la rue, à qui on peut tout simplement sourire si elle nous regarde au lieu de grimacer. C'est très important de commencer par un travail intérieur et après de faire un travail sur notre relationnel et notre sphère sociale. Et je ne le dirai jamais assez. Pour réussir avec un grand R, il est important de réussir d'abord sa vie sociale et sa vie relationnelle. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en bas dans les commentaires. Je répondrai dessus comme toujours. Si vous avez une question spécifique, vous pouvez effectivement passer par l'adresse mail ou par les messages privés, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou sur Facebook. N'hésitez surtout pas aussi à faire un appel à un coach qui travaillera avec vous, comme je dis toujours, vos propres lacunes ou travaille avec vous à augmenter vos propres forces. Et un coach spécifique va travailler avec vous votre personnalité qui est unique. Et il va faire un travail de fond par rapport à un objectif que vous avez mis en place avec lui. Je vous remercie et je vous souhaite de réussir votre vie relationnelle et sociale. À bientôt!